Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si t'as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps dans mes DM. C'est Océane, est-ce qu'on peut se lancer dans l'UGC gratuitement? Donc je comprends tellement cette question. Je veux dire, moi, quand j'ai galéré, je galérais. Puis j'ai été la personne qui galère financièrement, où j'avais pas un centime. Et en fait, quand il a fallu mettre plus de 1 500 € dans une formation, ben, je me disais, ben ouais, ben non, je peux pas quoi. Donc je comprends tellement la façon dont vous pensez. Et la réponse est oui, tu peux totalement te lancer gratuitement dans l'UGC. Il y a un mais forcément, hein, je ne ferai pas ce podcast sinon, c'est que, on va décortiquer ensemble un petit peu les prochaines minutes, les choses qui sont importantes. Parce que le gratuit, ça ne veut pas dire que ça va être simple, rapide ou que tu vas pas galérer, et surtout ça ne veut pas dire que ça va te coûter du temps, de l'énergie, potentiellement, des opportunités en fait manquées. Donc, comme on dit dans les podcasts, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, thé et c'est parti. Donc, on peut commencer dans le GC, sans dépenser d'argent. Déjà au niveau du matériel, donc tu as un smartphone, c'est tout à fait, parfait, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il faut pour démarrer. Moi, je veux dire au début pendant, 4-6 mois, j'étais qu'avec mon iPhone et ça fonctionnait très bien. Niveau plateforme, tu peux t'inscrire gratuitement sur Yuji, sur, Malte, sur, Comup, sur, plein de plateformes, pardon. Je parlerai pas de tout ce qui est Mogo et cetera parce qu'eux, ils respectent pas du tout les créateurs. Mais voilà, tu es lancé dans les plateformes, ça te coûte 0 €, tu crées ton profil, tu mets quelques exemples de vidéos et tu es officiellement créatrice UGC, hein. Niveau apprentissage, tu peux apprendre sur YouTube, TikTok, Instagram, il y a des tonnes de contenus gratuits. Tu tapes «Comment devenir créatrice UGC», tu vas voir, il y a des centaines de vidéos. Même moi, sur mon Instagram, je vous apprends énormément de choses, des tips, vous des techniques de montage, des choses comme ça, et tu peux littéralement apprendre les bases, en fait, sans payer un centime. Les outils gratuits, donc tu as CapCut, tu as Canva, tu as ChatGPT, tu as Pinterest, tout ça, c'est gratuit, dans les versions, du coup, gratuites, bien sûr. Après, tu peux évoluer sur du payant, mais sur le papier, voilà, tu as tout ce qu'il faut pour démarrer sans sortir ta carte bleue. Mais du coup, laisse-moi maintenant te dire pourquoi ça va pas être si simple que ça. En fait, je voudrais juste, les filles, vraiment, ou les mecs, si vous m'écoutez, être hyper honnête avec vous, en fait, se lancer gratuitement, c'est possible. Mais je trouve ça hyper difficile et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, déjà, tu as du temps de perdu à chercher toutes les infos. Genre, quand tu apprends toute seule avec du contenu gratuit, bah, tu passes des heures forcément à chercher l'info. Une vidéo YouTube, pardon, un post Instagram, et au final, tu as 50 conseils différents, parfois contradictoires parce que j'en ai vu passer des absurdités, de fou et en fait, tu sais pas lesquelles suivre, tu vois? Moi, au début, j'ai passé 3 mois à essayer et à tourner en rond avec des contenus Instagram, TikTok, machin truc, alors que au final, j'avais payé une formation, hein. Moi, j'ai tout de suite payé une formation, mais j'ai voulu en apprendre plus et en fait, je me suis complètement perdue dans tout ce qu'il y avait et hem et en fait, j'ai pris une formation pour me guider, pour que quelqu'un me donne une méthode et c'est ça, en fait, qui coûte le plus cher, quoi et oui, les erreurs coûtent cher parce que le temps que tu perds en acceptant aussi des collaborations, par exemple, que tu aurais fait payer 200 €, mais qu'au final tu fais payer 50, 100 €, et ben, en fait, tu vois, en une année sur 10, enfin non, pas une année, sur 10 vidéos, par exemple, tu perds 1 500 € à chaque fois, tu vois? Donc en fait, c'est le gratuit, finalement, il te coûte plus cher qu'une formation. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu as un manque de crédibilité. Quand tu débutes seul, tu pas une méthode structurée, donc résultat, en fait, tout ce que tu entreprends, ton portfolio et cetera, ils sont pas optimisés. Tes mails sont pas optimisés et c'est pas percutant et donc ton profil Joji aussi, il est pas professionnel et les marques, elles le sentent ça, elles le sentent directement. Moi, j'ai eu des élèves qui galéraient depuis 6 mois toutes seules, hein. J'en ai même eu depuis 2 ans et en fait, après 2 semaines de coaching, elles décrochaient déjà leur premier contrat et pourquoi, en fait? Parce qu'elles ont structuré avec une stratégie qui était claire et professionnelle, tout simplement. Ensuite, le pire dans le gratuit, je crois que c'est que tu es seule, en fait.
T'as pas de communauté, t'as pas une coach pour te soutenir, t'as pas une personne qui te dit, comment faire, t'as pas une personne qui te soutient quand tu, reçois ton 10e refus, pour te remonter le moral. Parce que oui, dans l'UGC, que tu sois formé ou pas formé, tu auras des refus, c'est sûr. Hem, L'UGC, c'est déjà un métier qui est solitaire et si en plus tu apprends seule dans ton coin, tu gères toute seule ton évolution, bah, en fait, ça peut être hyper décourageant, quoi. Enfin, moi, je vois le nombre de filles qui se lancent et qui abandonnent au bout de 2 mois parce qu'elles se sentent perdues, parce elles savent pas comment faire, en fait. Tu as aussi tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Sans que, tu aies une validation externe d'une personne qui est déjà dans le milieu, sans quelqu'un pour te dire: «Oui, oui, tu es sur la bonne voie, c'est bon», bah, en fait, tu as le doute qui va s'installer et tu demandes si tu vas être légitime, si tes vidéos, elles sont bien, si ça vaut le coup de demander 200 €, donc tu vas les brader à 100 €. Donc on revient avec la même chose que tout à l'heure. Hem et en fait, c'est vraiment ce syndrome-là de dire: «Mais en fait, je suis pas du tout légitime, je suis pas créatrice, donc j'y arriverai jamais» et du coup, tu engendres une roue infernale avec un mindset qui va pas t'apporter des collaborations. OK. Maintenant, admettons que tu décides d'investir dans ton apprentissage. Tu vas tomber sur 2 options. Tu as l'option 1, c'est les formations en ligne classiques et tu as l'option 2, c'est les accompagnements personnalisés et là, je veux vraiment que tu fasses la différence entre les 2. En fait, les formations en ligne classiques, tu sais, ces formations à 500 balles, où tu as accès à 50 modules vidéo, tu regardes tout ça toute seule devant ton écran, bah, OK, c'est mieux que rien, c'est structuré, mais honnêtement, pour moi, c'est comme si c'était une version YouTube payante, tu vois? Genre organisée. Tu as toutes les infos, OK, mais tu es toujours toute seule face à tes questions. Parce que mon portfolio, je l'ai bien fait parce que entre ce que tu apprends et ce que tu mets en place, il y a un monde. Enfin, moi, je le vois en coaching, à chaque fois, il y a un monde. Les filles, je leur dis, mais enfin, je leur dis pas, c'est pas un jugement d'ailleurs, mais je me dis, mais en fait, entre ce qu'elles ont compris, ce qu'elles ont mis en place, et ben, nous, on a énormément de choses à retravailler derrière parce que ben, c'est normal. On évolue tous à notre rythme. On évolue tous en fonction de ce qu'on comprend avec le degré de maturité dans l'UGC qu'on a. Mais c'est normal, enfin, c'est tout à fait logique. Hem et la motivation, je trouve que c'est un truc de fou. Quand on a vraiment, quand on fait ces formations, déjà, qui finit vraiment ces formations-là? Parce qu'au final, tu l'achètes et au bout de 2 semaines, donc pendant 2 semaines, tu es motivé. Au bout de 2 semaines, beh, ça prend la poussière, quoi. Tu te dis: «Ouais, bon, OK», et puis, au final, tu la regardes pas vraiment, tu mets pas vraiment les choses en place, tu fais pas les exercices qu'il y a, parce que tu as personne pour te contrôler derrière. VS l'accompagnement personnalisé, là, c'est complètement différent. Tu as quelqu'un qui va regarder ton travail, qui va corriger tes erreurs, qui répond à toutes tes questions et même les plus cons. Il y a pas de questions cons. En fait, c'est du sur mesure. Moi, par exemple, avec mes élèves, on fait des calls, on fait des appels toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je suis toujours présente sur WhatsApp, je regarde leur portfolio, je corrige leurs vidéos, leurs scripts même avant qu'elles tournent, je corrige leurs mails, leurs négociations, leur pitch, je les aide à négocier, elles m'envoient les screenshots des marques parfois et je leur dis: «OK, dis ça et tout, tu vas voir». C'est pas juste de la théorie, en fait, c'est du concret à appliquer à leur situation. Ensuite, tu as quand même une différence de prix. Ça, c'est clair, c'est net, hein. Enfin, je veux dire, quand tu as une personne qui te vend des formations qu'elle a fait une fois et où il y a aucun travail derrière et une personne qui investit pour ta réussite, il y a une différence de prix. Donc un accompagnement, c'est plus cher. Une formation classique, tu la trouves entre 200 € et 700-800 €, je dirais. Un accompagnement, ça commence à partir de 1 000 €. Voilà. Mais réfléchis juste une fois. Enfin, je réfléchis juste. Si en un mois, tu décroches 3 collaborations à 250 € par exemple, grâce à l'accompagnement, tu as déjà presque rentabilisé ton accompagnement. Alors que si tu fais une formation classique, beh, tu vas peut-être avoir 4 mois avant de rentabiliser ton 1er, contrat, enfin ta formation par exemple, pardon, et au final, beh, tu perds de l'argent parce que c'est des mois où tu aurais pu avoir des collaborations et où tu perds au final de l'argent. Donc au lieu de vouloir en économiser au début, bah, en fait, tu perds de l'argent.
Moi, j'ai déjà testé les 2, hein, pas forcément dans l'UGC, mais j'ai déjà acheté des formations à 400 €. J'ai regardé 30 des vidéos et plus tard, en fait, j'ai pris un coaching, pas dans l'UGC, mais à 3 000 € et en 3 semaines, j'avais triplé mes revenus, en fait, parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui est là derrière toi, qui t'accompagne, qui te pousse déjà, tu as envie de lui prouver que tu vas y arriver et puis tu as quelqu'un derrière. C'est voilà et donc le calcul est vite fait, quoi. L'accompagnement m'a rapporté 10 fois ce qui m'a coûté, la formation, elle est toujours dans ma boîte mail, et elle est pas finie. Voilà la différence. Maintenant parlons du plus important pour moi, c'est choisir la bonne personne pour t'accompagner. Parce qu'il y a des tonnes de coachs UGC, hein, et je dis «coach» entre guillemets, hein, parce que sur Instagram franchement, toutes ne se valent pas. Je ne veux pas dénigrer les filles, vraiment, il y a des alors je dirais pas concurrentes parce que pour moi il y a pas de concurrence. Il y a des coachs UGC qui sont incroyables. Il y en a qui sont extraordinaires. Il y en a qui vendent du rêve et là, j'aime pas trop ce côté-là. Il y en a mais qui ont des résultats, voilà. Elles vendent du rêve, elles sont très marketing, mais elles ont des résultats et il y en a, elles s'inventent créatrices UGC parce que ça fait 2 mois qu'elles sont créatrices et qu'elles ont généré 1 000 € et il y en a encore qui s'inventent, coach UGC parce qu'elles sont juste influenceuses. Alors ça, c'est celles-là, elles me gavent. Elles sont influenceuses, elles ont des milliers d'abonnés, OK, mais elles s'inventent coach UGC du jour au lendemain et puis il y en a qui ont jamais eu de collaboration, qui galèrent, mais qui se disent: «Tiens, je pourrais faire beaucoup plus en étant coach UGC, donc je vais apprendre aux autres filles à être coach, à se lancer. Comme ça, moi, bah, je galère pas à avoir mes collabs». Voilà et ça me dégoûte. Enfin, je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais ça me dégoûte. Hem, demande à voir ses statistiques. Rien que Yuji, tu vois? Demande à voir ses statistiques sur Yuji. Pas celles d'il y a 2 ans, mais celles de maintenant. Le marché UGC, il évolue super vite et moi, c'est pour ça que je veux créer des vidéos encore pour des marques aujourd'hui, parce que même si ça fonctionne très bien pour moi dans le coaching, je veux toujours être créatrice du UGC. Parce que le marché, il évolue super vite. Parce qu'une coach qui cartonnait en 2022 mais qui fait plus rien aujourd'hui, elle va t'enseigner des méthodes obsolètes. Moi, je monte tous mes statistiques tous les mois. Vous le verrez sur mon compte Instagram. Alors ça fluctue des mois selon les mois parce que des fois je fais rentrer plus d'élèves dans ma formation et donc bah, je me consacre beaucoup plus à mes élèves, mais je suis toujours sur le marché. Je monte mes stats, 10-15 collaborations mensuelles, des 4 000 à 5 000 € de revenus et c'est transparent, c'est vérifiable sur mon compte Udemy. Je transmets, aussi beaucoup les choses, pour l'URSSAF, des choses comme ça. Tout est vérifiable. Et les résultats de mes élèves aussi. Une bonne coach, elle a des témoignages concrets. Pas juste des «Merci Océane, tu as changé ma vie». Non, des vrais résultats. J'ai décroché 3 collabs en 2 semaines. J'ai augmenté mes tarifs de 100 € nananana et méfie-toi des coachs qui ont juste 2-3 témoignages vagues. Moi, je sais qu'après, 60 élèves en tout formés et des dizaines de retours nettoyés avec des chiffres précis et ben, je les mets en place et j'adore montrer aussi que c'est possible, en fait. Pose des questions aussi dans la coach que tu vas choisir, des questions. Donc pour moi, il faut toujours qu'il y ait un appel avant de payer. Pour moi, c'est juste, logique, c'est-à-dire que, déjà la coach, elle va te coacher, donc c'est-à-dire que si vous êtes pas compatibles au niveau de votre façon d'être, de votre personnalité, forcément, bah, moi je sais que j'ai refusé des gens parce que, bah, ils avaient, 15 minutes de retard, ils se sont même pas excusés parce que, la meuf, elle me prenait de haut et tout et à la fin, j'ai dit: «Bah, désolée, je peux pas t'accompagner». Pas parce qu'elle avait pas la capacité, mais parce que moi, pour moi, j'avais pas envie de me mettre un stress à me dire: «Je vais devoir l'accompagner pendant 4 mois là-dedans» et au final, ça va pas, tu vois? Donc déjà, pour moi, là, le truc numéro un, c'est qu'il y ait un appel avant chaque, commencement de formation. Ensuite, combien dure l'accompagnement? Ça, il faut que tu le poses comme question. Parce qu'il y en a, c'est accessible à vie, il y en a, c'est 3-4 mois, il y en a, enfin, voilà, il y a des choses à prendre en compte. Accessible à vie, pour moi, c'est plus ou moins bien parce qu'en fait, tu te perds, hein. Tu dis: «Ouais, de toute façon, j'ai accessible à vie». Après, est-ce que c'est l'accompagnement, juste le coaching? Est-ce que c'est la formation qui est accessible à vie? Enfin, tu vois, il y a plein de choses à se poser. Est-ce que c'est du groupe aussi ou est-ce que c'est de l'individuel?
combien d'appels on va avoir ensemble, est-ce qu'il y a un accès à une communauté et est-ce qu'elle est limitée ou est-ce qu'elle est à vie? Hem, Est-ce qu'on te corrige vraiment les travaux que tu vas rendre ou est-ce que c'est juste des conseils génériques? Voilà, donc ça, tout ça aussi, c'est super important à, comprendre avant de payer une formation. Ensuite, la disponibilité de la personne. Une coach qui a 200 élèves en même temps, donc c'est pour ça que je vous parlais de l'accès à vie. L'accès à vie à la formation, à la plateforme de formation, par exemple, dans un accompagnement, OK. Mais le coaching, si c'est un accès à vie en, par exemple, vidéo en one-one avec des coachings de 1 heure toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est juste pas possible, tu vois? La nana, elle a 200 élèves en même temps, elle peut pas accompagner correctement tout le monde, tu vois? Moi, par exemple, je limite entre 5 et 8 personnes par mois maximum parce que je veux vraiment avoir le temps d'accompagner chacune d'entre vous. Donc demande à, la coach combien d'élèves elle accompagne en parallèle et si elle peut te répondre, si elle a, plus de 20 personnes, red flag quoi, enfin le n'y va pas. Ensuite, le rapport qualité-prix. Un accompagnement à 300 € où tu as juste un accès à un groupe Facebook, pour moi, c'est pas un accompagnement, tu vois? C'est une arnaque. À l'inverse, 3 000 € pour une coach qui débute aussi, c'est abusé, tu vois? Si ça fait, 3 mois qu'elle est coach, non, c'est abusé, quoi. Il y a un juste prix. Moi, je pense qu'entre alors 1 000 € et 2 000 €, tu vois? Un vrai accompagnement personnalisé avec quelqu'un qui est vraiment expérimenté. En dessous, méfie-toi de la qualité, vraiment, parce que la nana, elle peut pas prendre du temps et être rentable sur tout ce qu'elle a investi, tu vois? Enfin, au bout d'un moment, faut être rentable aussi, tu vois, en tant que coach. Au-dessus, assure-toi que la personne a vraiment une expertise genre exceptionnelle, tu vois? Genre, c'est exceptionnel. Et ensuite, tout ce qui est connexion humaine, tu vois? Pour moi, c'est super important. Ou est-ce que tu sens la formation? Tu vois? Est-ce que tu la sens cette coach? Est-ce qu'elle t'inspire confiance? Tu vois? Est-ce que sa façon de communiquer, elle te parle? Est-ce que tu as envie de bosser, en fait, avec elle, tout simplement? Regarde ses contenus gratuits, les masterclass qu'elle peut avoir, les freebies, les trucs comme ça, les contenus sur les réseaux sociaux, sa façon de s'exprimer, ses valeurs. Si déjà sur Instagram, quand tu la regardes, elle t'agace, bah, imagine en coaching, tu vois? Enfin, ça va pas ensemble, quoi. Donc pour résumer tout ce que je viens de te dire, oui, tu peux te lancer gratuitement dans l'UGC, mais ça va te faire perdre du temps et 3 fois plus de temps que si tu te faisais accompagner. Tu vas faire des erreurs qui vont te coûter cher et qui vont te faire risquer d'abandonner parce que tu as un manque de soutien. Mon conseil vraiment du coup, c'est de commence par consommer déjà du contenu gratuit pendant 2 3 semaines, voir si l'UGC te plaît vraiment. Teste, tourne quelques vidéos, tu vois, pour voir si ça peut fonctionner et si tu vois que ça te passionne, alors que tu veux vraiment en faire ton métier, alors investis dans un accompagnement et pas une formation, un vrai accompagnement personnalisé. Prends le temps de choisir aussi la bonne personne, vérifie tous les points qu'on a vus ensemble et surtout, vois ça comme un investissement et pas comme une dépense, tu vois? Un bon accompagnement, ça se rentabilise en 1 à 3 mois, tu vois? Moi, par exemple, mon accompagnement, je sais que les filles, en moyenne, elles le rentabilisent en 2 3 mois. Parce qu'elles ont la méthode et dès que leur 4e, 5e collaboration, c'est bon, elles génèrent du bénéfice, quoi. Donc elles ont accès à vie à la communauté, elles continuent de progresser, elles ont un accès à vie à la plateforme de formation et nous, on travaille un coaching rapproché pendant 4 mois où on est focus sur, l'accompagnement et où il y a des stratégies. Je suis là disponible sur WhatsApp n'importe quand et on focus vraiment sur tes résultats, tes problématiques et on travaille sur tout, ce que tu as besoin de savoir, enfin sur tous par exemple tes scripts, tes vidéos, la façon dont tu tournes, ton portfolio, ton démarchage, ta négociation. On travaille sur tous ces éléments-là, en fait. Voilà. J'espère que ce podcast, ça vous a aidé un petit peu à y voir plus clair. N'hésitez pas à me poser des questions en DM sur Instagram, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Vraiment, c'est juste entre toi et moi. Et si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus, par rapport à mon accompagnement aussi, vous pouvez me demander, puis on réserve un petit appel par rapport à tout ça. Voilà, à très vite en tout cas pour une nouvel épisode et à bientôt.